Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, maire RDPC, a fait le bilan, n'est-ce pas, de la gouvernance du RDPC pendant 42 ans, dans laquelle il fustige, n'est-ce pas, l'état des écoles, des lycées dans sa localité. Et enfonce, n'est-ce pas, le clou lorsqu'il interpelle le ministre Nalova Nyonga. Dans cette vidéo, nous allons écouter le propos de Jean-Baptiste Atemengue et ensuite nous allons écouter, n'est-ce pas, le droit de réponse de Maître Ngefak. Oui, Maître Ngefak a fait une sortie sur Equinox où il qualifie les propos et les pleurs de Maître Atemengue comme de la roubladise. Oui, de la roubladise. Nous allons écouter attentivement. Cher ami, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Merci et bonne écoute. Tout l'interpeller en tant que sénateur et président de la commission des finances du Sénat. Madame la sénatrice, vous êtes nos représentants au Parlement des élus locaux. En cette veille de session budgétaire, posez la question à Madame le ministre des enseignements secondaires. Pourquoi l'école publique se meurt? Pourquoi l'éducation secondaire se meurt? Parce que monsieur le proviseur a été très poli en parlant d'insuffisance tout à l'heure. Mais lorsque moi j'ai visité ces salles de classe d'un lycée d'enseignement général, j'ai failli couler des larmes dans la boue et la poussière de ces salles de classe. C'est inadmissible. Inadmissible. Et si nous ne vous le disons pas, on ne peut pas laisser l'école publique dont le délégué départemental vient de faire un beau poème ici. C'est l'école publique qui a la vocation de relever les enfants issus de nos petites classes sociales. C'est l'école publique qui doit fabriquer les testeurs. Nos parents ici n'ont pas de millions pour aller payer les écoles privées. Ils n'ont que ces lycées publics. Et c'est de là que vont partir les grands testeurs qui vont aussi diriger vraiment les entreprises, l'État. Ici, je ne vois que des talents. Il n'y a pas un enfant camp ici. Quand on atteint un taux de réussite de 0% au bac, ça veut dire qu'il y a un échec total du système. Et c'est inadmissible. J'interpelle monsieur le sénateur, madame la sénatrice, l'État dépense chaque année 550 milliards l'année dernière. Prenons seulement 10%. Normalement, on devrait prendre 30% pour l'investissement dans les lycées. Ça fait combien de milliards? 150 milliards. Et chaque conseil régional aurait 30 milliards. Il n'y aurait pas des poubelles comme ça comme lycée. J'espère que quand vous allez au Sénat demain, vous allez poser la question. Combien de milliards avez-vous transféré aux conseils régionaux pour réhabiliter tous les lycées du Cameroun? C'est inadmissible. Je le dis parce que la décentralisation a bien avancé dans l'éducation de base. Le bassin de Télé comporte 6 écoles primaires. Donc, une école confessionnelle, mon ancienne école de Condé d'ici. Toutes ces écoles, avec le peu de moyens que l'éducation de base transfère déjà aux communes, nous avons réhabilité les 6 écoles primaires du bassin de Télé en 4 ans, avec très peu de moyens. Et toutes ces écoles sont neuves et propres. Rien à voir avec ces poubelles. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est donc la seule interpellation que j'avais
de travail, les enseignants, on en a déjà ici, il faut l'informatique, mais moi, je ne mettrai pas mon enfant dans une poubelle comme ça. Mon enfant ne peut pas étudier dans une poubelle comme ça. Et quand je refais les écoles primaires, je me mets à la place des enfants, des tout petits enfants, la maternelle, l'école primaire, ils vont s'asseoir dans ces salles de classe. Et c'est pour ça que nous faisons cet effort à l'école primaire. Il faut qu'à l'enseignement secondaire, la décentralisation avance et les enseignants et les ressources qu'on mette à la disposition totale du conseil régional, il y aura la présence effective des enseignants, il y aura l'entretien des bâtiments et nous allons retrouver une école publique capable de fabriquer de grands destins. Tous ces enfants peuvent faire de grandes personnes demain si on met les moyens, si on les accompagne. Je vous remercie pour votre moment. Les membres du RDPC qui gesticulent, il faut retenir que ce sont des roublards. Ce sont des roublards. Il ne faut pas croire à un mauvais jeu. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sérieux. C'est des mesquins. C'est des menteurs. Ils mentent au peuple. Ces gens-là, il y a 3 ans, vous et nous, sur ce plateau, nous sommes battus pour démontrer que le verre qu'est le Cameroun est à moitié vide. M. Atemengue s'est assis là pour nous démontrer que c'est un verre à moitié plein. Comme c'est la fin de règne, il n'a plus de support, ses pieds ne touchent plus le sol. Il se bat pour nous retrouver. De qui se moque-t-on, M. Atemengue? Arrêtez cette roubladise. Vous n'avez aucun argument pour retrouver l'opposition. Vous êtes vous êtes hors de la course. Il n'y a pas de contestation venant du camp du RDPC. L'opposition ne rit pas? Roublard. Ils sont dans la tromperie. Ils ne sont pas sincères. Ils veulent mentir au peuple. Quels sont ceux qui ont pris l'habitude de voir clair, de dire exactement comment ça se présente, observer l'affaire? Chaque peuple qui constate que dans son groupe, il y a un membre du RDPC qui tente de se désolidariser, il faut le vomir avec la dernière énergie. Parce que c'est un menteur de tous les temps. Nous nous sommes battus. Nous avons pris tous les coups pour démontrer que ça ne marche pas. Ces petits escrocs de l'intelligence du peuple ont tenté de faire croire que tout va bien. Alors que même dans leur propre lit, sous leur propre lit, tout est sale. Nous avons dit ici que c'est pourri. Ils ont dit que nous étions tribalistes, nous étions sectaires, nous étions ambazoniens, nous étions ceci. Aujourd'hui, ils viennent dire que c'est la poubelle. Donc, ils ont inversé les rôles. Ils veulent que nous aussi, on les traite d'ambazoniens, de tribalistes, de sectaires, de non-républicains, d'encore moins patriotes. Vous mentez, c'est des menteurs. Si vous regardez un élément qui vient du RDPC, qui tente de vous dire que ce n'est pas bon, dites-lui menteur. Dites-lui ça, menteur. Il faut être propre comme le chef de la communauté Bamena. Il fait quoi? Le chef de la communauté Bamena a compris ça il y a longtemps. Il dit à son peuple, venez construire le groupement Bamena. Il les invite au quotidien à venir construire son groupement. Il a délocalisé presque toutes les structures. C'est-à-dire que si tu es un chef d'entreprise, comme Meno, il dit viens faire ça à Bamena. Comme Raoul, il dit viens faire ça à Bamena. Comme Sidonie Ngamo, il dit viens faire ça à Bamena. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a encore des déchets, mais il se bat au moins.
Mais Un chef n'est pas un maire, hein. Faut pas faire le parallèle. Le parallèle ne tient pas. Je suis un peu d'accord avec vous, mais le parallèle ne tient pas. Un chef a ses sujets, qui sont les opérateurs. Mais vous ne pouvez pas avoir une incidence sur votre élite. Parce que cette élite elle-même veut vous remplacer demain. Dans votre parallèle, je m'excuse, maître. Il est très gauche. Allez-y. Allez-y. Le chef Bamena n'appartient pas à MRC. Ce n'est pas un maire. Le chef Bamena Le n'appartient parallèle ne tient pas, maître. Le parallèle ne tient pas. Il a fini. Le thème c'est quand la contestation vient de l'intérieur. L'intérieur de quoi? D'un parti. Du RDPC. Oui, mais pas de la chefferie. Alors vous me laissez faire. Pas de la chefferie. Vous me laissez pas de faire. La chefferie. Faut corriger ça. Alors, je dis que ne croyez à aucun bavardage, à aucun son, aucun racontage, à aucune supposée dénonciation venant de l'intérieur du RDPC. Même du DG. Ils savent que 2025, c'est demain, dans quelques 45 jours, ils n'ont pas d'argument. Ils commencent à racoler, j'appelle ça le racolage des éléments, de quelques éléments probants de l'opposition. C'est le racolage. Vous ne pouvez pas racoler à moins quelques jours. Le RDPC est mort, définitivement enterré. Vous n'avez pas d'argument. Vous ne pouvez pas utiliser l'argument de l'opposition aujourd'hui. C'est Atemenge qui dit qu'il ne peut pas envoyer ses enfants fréquenter là-bas. Dans la poubelle. Il a d'abord combien d'enfants qui fréquentent au Cameroun? Il est camerounais. Non, on va pas rentrer dans le... C'est vous qui avez cité. Vous voyez, je retire. Oui. Je retire. Donc, ça c'est un exemple probant. Ne croyez à aucune sirène tendant à vouloir sauver le peuple qui est enseveli depuis 42 ans. De ces mortifères, de ces poisons. Quelques membres du RDPC, c'est un poison de la cité. Retenez-le comme ça. Vous êtes de quel parti? Quelques membres du RDPC et vous? Vous êtes de quel parti? Je dis quelques membres du RDPC. Quels membres du RDPC qui tentent de vouloir sauver le peuple de l'opposition? C'est un poison de la cité. Sur ce plateau. Je suis de l'opposition. De laquelle? Choisissez du FCC, du MRC. Dites que du MRC. Non, moi je passe. Je suis du MRC. Ah bon, c'est ce que vous dites. Vous avez avalé. Continuez. Donc, fermez donc, je continue. J'ai dit que quelques oppositions qui viennent de ceux qui ont pourri la République, aujourd'hui là, c'est irrecevable. Aucun élément du RDPC ne peut nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal, parce que c'est un menteur. 42 ans de mensonge, il ne peut pas venir entre octobre et décembre 2024 nous dire qu'il a vu clair. C'est quoi? C'est mal là. Non. Quelle vision? Subitement, c'est quelle vision qui apparaît dans le RDPC? Ne croyez pas en ces gens. C'est des menteurs. Ils veulent voler les arguments de l'opposition. Ils veulent vous faire croire qu'ils sont avec vous. Ils ne sont avec personne. C'est des tricheurs. 2025, vomissez-les avec la dernière énergie. En tout cas, comprenez qu'ils ne sont ni avec eux-mêmes. Ils ne sont pas avec vous. Donc ils ne sont nulle part. Chassez-les, le membre du RDPC. Non, pas d'appel. Nous sommes tous des Camerounais. On les chasse de la gouvernance. Vous voyez à quel point le MRC peut ajouter les extrémistes. Pas légion. Ajouter par les gens. Oui, j'ajoute. Il est le virus. Je conclue. Je conclue. C'est quel de qui me dérange? Parce que c'est mon ami. Vous savez, le professeur Joseph Ouna avait dit que il y a deux éléments qui détruisent la démocratie dans une république. Il y a le malthusianisme, c'est-à-dire la manipulation du chiffre de la population. Quand il y a 10 enfants, on dit que c'est 100. Quand il y a 100, on dit que c'est 35. Le RDPC est apte dans ce mensonge. Le deuxième élément, c'est les pressions. C'est-à-dire le mensonge, la tricherie, la fourberie à tout coup, à tout va. Alors, ce qui se passe là, c'est un des éléments de la pression,
c'est-à-dire du mensonge au peuple, que la RDPC est en train de déployer. Le professeur Joseph Ola, il dit, dans sa dernière parution qui coûte 50 000, que pour contourner tout ça, chacun doit avoir son bulletin de vote, et le jour-là, on chasse les menteurs en mettant le vrai bulletin de ceux qui disent la vérité dans l'urne. Donc vous là, qui nous regardez, pour chasser le RDPC, rassurez-vous que la souris n'a pas volé votre carte électorale, rassurez-vous que le RDPC n'a pas effacé votre carte électorale en transformant cela en termes de manque de digitalisation, manque d'empreinte, alors que la digitalisation n'existe pas. Quand vous aurez ça, le jour J, allez voter pour dire, je vote pour dire au revoir au RDPC. C'est ça que j'appelle le chassement. C'est la seule voie. Donc, chasser ces menteurs en votant. Merci. Utile. En votant contre le RDPC. Je sais que ma famille a déjà dit que je suis mort. Je suis mort. Non, c'est pas le vote. Tout se passe par les yeux. Tout se passe par les yeux. Voilà. Chasser tout membre du RDPC. Nous croyons en personne.